En Éthiopie, quand on attend le train, on peut se demander si c'est une bonne idée. Mais une fois à l'intérieur, on ne reste pas sur sa faim. Qu'est-ce que c'est ça? Ici, quand on veut appeler ses copines, il faut avoir de la voix. Je les appelle chacune par leur prénom pour les faire venir. Et pour éloigner les pique-assiettes, sans leur faire de mal, il faut du métier. Ils se sont éloignés. Mais dès qu'on aura le dos tourné, hop, ils vont revenir. Donc, pour voir les églises surgir de la terre, pour dépasser les dromadaires, et pour prendre le temps de méditer. En Éthiopie, Les 3, c'est pas mal. Ah, moi, j'ai mal. L'Éthiopie. J'ai toujours été intrigué par ce pays à part. J'ai envie d'aller voir les Éthiopiens de tous les jours, ceux qui prennent le train. J'ai décidé de commencer mon voyage tout à l'est du pays, dans une petite gare perdue. Un seul train prévu ce jour-là, très tôt, juste au lever du soleil. là on est ailleurs. Là. Il y a déjà plein de monde. Et pourquoi vous prenez le train à cette heure-ci? Pour moi, il est vital, ce train. Je le prends pour transporter mon riz, mon piment, mes légumes. Je descends dans chaque village et je vis grâce au train. Et vous êtes commerçante, vous vendez du riz dans différents villages? Oui. Avec le train, je peux vendre mes produits partout où on s'arrête. Mais il y a de moins en moins de trains. Et il est un peu vieux quand même. Ah dis donc, mais c'est une loco qui est pas toute jeune, hein? Bonjour. Il est dans son jus, hein. La votre bas. Bonjour. Où est-ce que vous partez avec ces gros sacs de riz? Désolée, j'ai pas le temps, faut qu'on charge, il n'y a pas assez de place. Alors en fait, c'est un train mi-fret, mi-passager, mais mélangé, les deux en même temps. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est la foire d'empoigne? Pourquoi tout le monde se stresse tout à coup? Il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans ce wagon. Et le train s'arrête pas longtemps. C'est pour ça que c'est tendu. Mais pourquoi ils mettent pas des sacs dans les autres voitures là? Il y a de la place là-bas. Là. On a le droit de mettre les marchandises que dans une seule voiture. Ça a toujours été comme ça. On peut pas les mettre ailleurs. Ah, d'accord, ok. Ah, il y a des règles. Bon, ça a l'air de se calmer un peu. Je crois que tout est rentré. C'est quand même pas banal hein, comme ambiance. Et alors là, il y a des gens qui regardent, je vais aller voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ah, vous parlez français? Un peu. Un peu? Anglais. Vous parlez anglais. Et moi, je vous vois regarder le train comme ça, tranquille, alors que c'est un petit peu la bagarre pour le charger. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chef de gare? Vous êtes... Je suis le conducteur là. Vous êtes le conducteur? Oui. Ah oui, le conducteur du train. Bon, je vais rester près de vous, comme ça, je suis sûr de ne pas le rater. Avant, il y avait beaucoup de trains de voyageurs. Mais aujourd'hui, on n'en a plus que 2 par semaine. Et il y a beaucoup de monde qui veut voyager.
Et donc vous avez un rôle super important parce qu'ils vous attendent là. C'est vrai. Ils dépendent tous de nous, car c'est le seul train qui peut les transporter. Ils n'ont pas d'autre moyen de se déplacer. Mais bon, faut y aller là. Ah, vous avez envie qu'on parte là? Ouais, on n'est pas en avance. Bonjour. Ça y est, c'est parti. Bonjour, Nabat Nabat. À bord, on se pose comme on peut. Les fenêtres, plus personne ne sait s'il y en a eu un jour. Ça secoue pas mal, mais l'ambiance n'est pas si mauvaise. Bonjour. Ça va? Et qu'est-ce qu'on vend dans ce train? J'ai vu qu'il y avait des sacs de riz. Et ça, c'est quoi là? Qu'est-ce que vous vendez, vous? Moi, je vends du cat. Tu sais ce que c'est, le cat? Ouais, j'ai un peu entendu parler. Je connais pas bien, mais c'est un truc qui modifie un peu la conscience, disons. Oui, ça libère l'esprit, ça met en forme. C'est légal ici. C'est surtout les hommes qui le mâchent, pas trop les femmes. Nous, on le vend dans les gares ou au marché. Oh, j'adore tes cheveux. Ils sont beaux argentés comme ça. On n'a pas ça ici. Ah, ben merci beaucoup. Mais vous êtes très jolie. Vous comprenez le français? Non. Si. Et le cat, vous l'avez cultivé ou vous faites juste du business? On le cultive pas. On l'achète et puis on le revend. Et moi, ce qui m'épate, c'est qu'après la foire d'empoigne qu'il y a eu à la gare, l'heure, vous êtes arrivé à la gare à 5h30 du matin, et vous êtes toute fraîche, toute belle, toute pimpante. Comment vous faites? Moi, j'adore ce que je fais. Mon boulot, c'est de revendre des fruits, des légumes et le cat. Et j'aime ça. Je suis heureuse de faire ça. J'essaie toujours de rester heureuse. C'est peut-être ça qui me rend belle. Et pourquoi vous faites... Oh la vache, alors ça... Mais ça va. C'est effrayant. N'aie pas peur. Je suis pas habitué. C'est quoi? C'est les arbres qui frottent contre le train, là, c'est ça? Oui, mais c'est vraiment rien. Regarde-moi, j'ai pas peur. Ici, à l'intérieur, on est à l'abri. Moi, je crains rien du tout. Rien ne vous fait perdre votre sourire, vous? Jamais, non, je suis toujours heureuse. Mais ce serait bien si tu restais un peu plus ici avec moi, non? On pourrait faire le retour ensemble, d'accord? Ah, vous voulez plus qu'on se quitte, en fait, c'est ça? Bah oui, je t'aime bien. Je voudrais qu'on reste ensemble un peu plus et qu'on se connaisse mieux. Ah, bah c'est gentil, mais faites attention, vous allez tomber amoureuse. Mais je crois que je suis tombée amoureuse dès que je t'ai vue. Je vais repartir avec toi. On a deux choix possibles. Mais peut-être que tu as déjà une femme blanche. Dans ce cas, je serai ta deuxième femme noire. Et on aurait de beaux enfants métis. Ou sinon, si je peux pas venir, c'est toi qui viendras me rendre visite ici souvent. Alors, t'en penses quoi? Tu vas venir? Bon, je vais réfléchir, mais vous êtes adorable, je vous embrasse la main. Si l'ambiance est plutôt bonne, le train, lui, est clairement fatigué. C'est tout ce qu'il reste de l'ancienne ligne construite par les Français au début du XXe siècle, la ligne qui reliait Addis Abeba à Djibouti. À l'époque, il avait fallu 20 ans pour construire les 785 km de voies. Aujourd'hui, le train ne circule plus que sur une petite portion, mais il reste un lien vital pour tous les villages qu'il dessert. Allez, c'est une aventure. Le train me laisse dans un petit village, perdu au milieu de paysages arides. Je suis dans le Grand Est éthiopien, tout près de la Somalie. À première vue, on ne peut pas dire que la région soit très animée. Et pourtant, à quelques encablures, il y a un trésor. Une petite ville, une oasis de vie,
classée au patrimoine mondial de l'humanité, la ville de Harar. À l'intérieur des remparts, tout un dédale de ruelles, animées, colorées, où le temps semble s'être arrêté. J'ai l'impression d'être projeté dans l'Éthiopie d'une autre époque. Les enfants jouent au milieu des étals des marchands, l'ambiance est détendue. Rimbaud, qui a longuement vécu ici, a sans doute assisté au même genre de scène. Harar est une ville à part. Une légende raconte ici que lors d'une terrible famine, les hyènes venaient des alentours et s'attaquaient aux habitants. Un homme courageux, un boucher de la ville, eut une idée. Il décida d'aller lui-même nourrir les bêtes pour les apaiser. Et ce fut une réussite. Depuis, un pacte avec les hyènes aurait été maintenu. J'ai rendez-vous avec Binyam. C'est l'un des dignes descendants du courageux boucher. Il est là. Binyam? Oui. Bonjour. Salam. Bonjour. Et donc c'est vous le... Ça m'impressionne, vous savez ce qu'on m'a raconté. C'est vous l'ami des hyènes. Les hyènes, ce sont mes copines, oui. Je m'en occupe. Je me sens un peu comme leur père. Le père des hyènes? Ben oui. Les hyènes, ce sont mes enfants. Ah bon? Bon, d'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez dans votre petit panier, là? Là, c'est la viande que je leur donne tous les soirs. Et je leur donne à chacune, morceau par morceau. Ah, vous leur donnez à manger toujours? Mais c'est très dangereux, les hyènes, non? Oui, je sais, ça peut faire peur. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour les approcher. Au début, je les nourrissais, mais je restais un peu loin. Et petit à petit, elles sont venues près de moi. Et elles ont senti que je les aimais vraiment. Et là, vous avez pris le panier parce que vous allez les nourrir maintenant? Oui, c'est l'heure, juste avant la nuit. On y va? Ok. Ça me fait un peu peur, les hyènes. Moi, j'ai pas... Faut pas avoir peur. Je suis là. Et tu verras, elles sont très belles. Bon, on va voir ça. On y est presque. C'est là-bas? Regarde, c'est l'entrée des hyènes. C'est l'entrée des hyènes, c'est-à-dire? C'est la porte. C'est par là qu'elles passent pour entrer dans la vieille ville. Mais pourquoi on fait une porte pour que les hyènes puissent passer? Je comprends pas trop l'intérêt. Ici, à Harar, avec les hyènes, on est devenus amis. Et du coup, il y a longtemps, on a créé ces portes pour qu'elles puissent rentrer dans la ville et ramasser tous nos petits déchets et les animaux morts. Donc c'était les hyènes qui faisaient le ramassage des poubelles, quoi, en gros. Oui, c'est ça. À Harar, c'est très ancien, donc elles savent. Elles n'attaquent jamais les gens. Ah bon, vous êtes sûr? Parce que moi, ça a quand même une sale réputation, les hyènes. On dit qu'elles mangent les enfants, etc. Hyène, rien que le mot, ça fait peur. C'est vrai qu'elles peuvent faire peur. Dans d'autres villes, ça peut arriver, les accidents. Mais ici, nous, on les aime. On prend soin d'elles. Et elles n'ont jamais blessé personne. Au début, c'est mon père qui s'en occupait, avec mon frère. Et puis, ils m'ont transmis leur passion. Et maintenant, celui qui prend soin d'elles, bah, c'est moi. Bah, dis donc, alors ça, incroyable. Bon, elles sont de l'autre côté? Ouais, viens par là. On prend le petit chemin. On y est presque. C'est là. Mais c'est des hyènes, elles sont où? Elles sont sauvages? Elles vivent aux abords de la ville comme ça? Oui, ici avant c'était une forêt. Elles vivaient là. Mais aujourd'hui, avec la ville qui grossit, elles sont plus loin. Ah oui, donc c'est face à la forêt qui entoure la ville. Oui. Et tu vois, c'est un super endroit. Je grimpe sur ces rochers, je domine tout, je me mets face à la forêt et je les appelle. Là, c'est ma place. Et c'est horrible comme cri, c'est le cri des hyènes? Non, c'est pas horrible. Elles m'entendent de très très loin comme ça. Je les appelle, chacune par leur prénom, et dès qu'elles l'entendent, elles remontent vers nous.
C'est le prénom des hyènes, c'est-à-dire... Chaque cri correspond à une hyène. C'est leur prénom. Alors ça, c'est dingue, ça. Mais comment elles ont appris leur prénom? Comment vous leur avez donné? On les a habitués. J'ai hérité ça de mon père, qui déjà avant moi les appelait comme ça. Et elles vont bondir là? Elles vont nous sauter dessus? Ah non, elles viennent pas là. Elles vont venir sur une petite place derrière. C'est là-bas que je les nourris. Ok. Et je peux venir vers vous, essayer de crier un peu aussi? Bah ouais, viens. Ouais, là. Tiens-toi. Bien. C'est ça? Plus fort. Aïe, ça fait mal aux oreilles. Commencez, refais. En plus, ça fait du bien. Ça va? C'est bien? Et là, faut attendre longtemps. On peut y aller, je pense. Elles doivent être là. Hop. Attention de pas glisser. Il y en a là? Regarde. Je vois pas. Bah si, regarde. Où ça? Je vois pas. Ah si, là. Oh là là, quelle horreur. Oh là là, mais vous les nourrissez avec la bouche? Ouais, moi je peux. Elles me connaissent bien. Ça m'amuse de le faire comme ça. J'arrive pas à voir si... C'est un animal qui a l'air hostile et en même temps gentil et en même temps hostile. On sait pas quoi penser. Elles sont gentilles. Ok, mais une hyène qui devient méchante, elle est capable de quoi? Elles peuvent mordre très fort. Elles viennent juste après le crocodile. Après le crocodile, pour faire quoi? Leur mâchoire est presque aussi puissante que celle du crocodile. Allez, viens t'asseoir près de moi. Ça craint rien. Mais elles me connaissent pas, je suis pas leur ami. Mais tu vas le devenir. Mon Dieu. Tout ça au milieu des tuk-tuk qui passent. J'ai peur. Ah non, j'ai rien. Tiens. Mon Dieu. Hein? Quoi? Oh. Oh, elle va m'accrocher l'oreille. Un crocodile, vous disiez, c'est ça? Pire qu'un crocodile? Oh non. Oh non. Elle me cogne la tête. J'ose pas voir ce qui se passe. Je fais... Bah voilà, vous êtes amis. C'est mon ami? Ouais. En plus, alors ça a une petite odeur, la hyène, quand même. Hein. C'est pas une légende. Hein. Les hyènes sont plutôt propres. Mais quand elles vomissent, elles se roulent dedans pour avoir une odeur forte et pas être attaquées par les autres. C'est une forme de protection. Donc la hyène se parfume au vomi. C'est ça. Bon,
Vous êtes incroyable avec vos hyènes. Et ça fait combien d'années comme ça que vous les aimez et qu'elles vous aiment? Ça fait plus de 10 ans qu'on s'aime, elle et moi. Et je m'occupe bien d'elle. Et je sais pas ce qui se passe. et est-ce que... Est-ce que... Ah non, mon Dieu. Non, je vais m'en aller. Bravo, vous êtes formidable. En plus, vous êtes très sympa. Mais moi, j'aime pas les hyènes. Le lendemain matin, l'ambiance est toute différente. Pas la moindre hyène à l'horizon. C'est le moment d'aller reprendre le train. Vous vous souvenez que la vieille ligne Addis Abeba-Djibouti, construite par les Français, était dans un sale état. Eh bien, depuis peu, l'Éthiopie dispose d'une nouvelle ligne entièrement construite par les Chinois. Elle relie aussi Addis Abeba à Djibouti, mais avec un tracé légèrement différent. Ah, voilà, nouvelle gare. Eh ben, dis donc. Et on impose, hein. Nouvelle gare sur la nouvelle ligne, mise en service avec les trains voyageurs en 2018. Un petit style chinois quand même, avec une pointe d'Abyssinie. Il y a des lions abyssiniens. Ce qui nous ferait un style sino-abyssinien. Salam no. Bonjour. Hello. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être en Chine. Bonjour. Salam no. Ici, l'ambiance est plutôt tranquille. Le train n'est pas très rapide, 40-45 km/h, mais plutôt confortable. Salam no. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de prendre le train? Ce nouveau train, il est vraiment différent de celui qu'on avait avant. Ça fait quelques mois qu'il est en service et maintenant on voyage en toute sécurité. Avec le vieux train, tu avais souvent des accidents avec des chameaux. On était tout le temps arrêtés. C'était long. Et puis ce nouveau train, il est quand même beaucoup plus beau, non? Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais quand on dit je pars en Éthiopie, hein, quand on est en Europe, le premier réflexe des gens, c'est de vous dire oh là là, mais c'est le pays où il y a eu cette famine terrible qui avait bouleversé le monde entier. C'était l'époque aussi des bandes AIDS où on chantait pour l'Éthiopie. Et ce moment tragique de l'histoire de l'Éthiopie est resté collé à l'image du pays. Comment vous voyez ça, vous, aujourd'hui? C'est marrant parce que quand je regarde dans un dictionnaire au mot famine, l'Éthiopie est toujours citée en exemple. Alors qu'aujourd'hui, on mange à sa faim ici, comme presque partout dans le monde. On fait 3 repas par jour. J'ai l'impression que ça vous énerve un peu quand on vous dit ça, alors. Really? Oui, un peu. Les médias étrangers, dès qu'on parle de famine, allez hop, c'est l'Éthiopie. D'accord, ça fait partie de notre histoire. Mais tous les pays ont eu un passage sombre dans leur histoire, non? Dès qu'il s'agit de l'Éthiopie, vous restez bloqué sur la famine de 1983. C'est fini depuis bien longtemps. Et c'était dû à quoi, cette famine? On avait eu une très grosse sécheresse dans plusieurs pays de la région. Mais nous, ici, on n'utilise que de l'eau de pluie pour nos cultures. On n'irrigue pas autrement. Simplement la pluie. Alors là, comme il n'y en avait pas du tout,
Voilà. Mais désolé, je dois sortir. Ah, vous sortez là, d'accord. Ok. Merci, au revoir. Voilà. Ce voyageur ne sera pas le seul à me dire tout ça. Même si la sécurité alimentaire est toujours fragilisée par des sécheresses à répétition, les Éthiopiens sont fiers de leur pays et préféreraient qu'on parle de sa croissance exceptionnelle et de la forte diminution de la pauvreté ces 10 dernières années, même s'il reste beaucoup à faire. Alors, si vous regardez le temps qu'il fait là par la fenêtre, et que je vous dis qu'on est en Éthiopie, je répète, en Éthiopie, est-ce que vous me croyez? Pourtant c'est bien là, ça fait 5 heures que le train roule en traversant l'Éthiopie, sous la grisaille, dans la pluie, façon mois de novembre. Et c'est assez étonnant, sur un paysage plutôt vert en plus. L'Éthiopie c'est ça, c'est rarement ce à quoi on s'attend. Salam No, bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir là? Oui, bien sûr. J'aime bien l'ambiance dans ce train. Tout le monde discute comme ça, il y a un truc assez positif. Oui, c'est vrai. Nous, les Éthiopiens, on est très sociables. Quand on voyage comme ça pendant des heures, on adore discuter entre nous d'un siège à l'autre. On se parle tout le temps. Moi, j'adore ça. Ah oui, donc dans un train éthiopien, on ne peut pas imaginer de rester comme ça dans son coin, de ne pas parler à son voisin, c'est pas possible. Non, non, c'est impossible. L'Éthiopie est composée de plein d'ethnies avec des cultures différentes. Donc ça fait partie de notre histoire, de nous mélanger et d'échanger. On est vraiment très sociables. On est fait comme ça. Et alors vous avez toutes les couleurs sur vous, toutes les couleurs de l'Afrique et de l'Éthiopie. Je vois ça c'est les couleurs du drapeau éthiopien, si je peux me permettre, sur votre collier, sur vos boucles d'oreilles. Ah oui, et même le t-shirt là, d'accord. Pourquoi tout ça? Vous êtes fiers de votre pays? Bien sûr. Regarde, c'est un peu comme votre alphabet. Mais nous, on utilise un syllabaire. C'est des lettres? Non, ce sont des syllabes. Ah, comment? Me, mo, mi, ma, me, ne, mo. Ah, attendez, ça va trop vite pour moi. Ma. Et ça? Mou. Mi. Ah, ok, donc c'est pas une liste de lettres, c'est une liste de syllabes déjà formées. C'est comme ça. Des lettres, nous, dans notre alphabet latin, on en a 26, mais des syllabes, on peut en composer vraiment beaucoup. Il y en a combien, là, dans la liste? En Éthiopie, on en a 238. 238? Donc à l'école, les enfants, ils apprennent 238 syllabes? C'est pas des trop mauvais souvenirs à l'école? Non. Non? Moi, j'adorais. Yes. On apprenait le syllabaire. Et en plus, on avait l'anglais. Et alors, ce syllabaire, comme vous dites, c'est quelle langue? Quel est le nom de la langue? C'est de l'amharique. C'est notre langue principale, officielle. Mais ici, comme on a plein d'ethnies différentes, on a 88 dialectes. Ça fait beaucoup. Bah, disons, c'est super de vous rencontrer. J'espère qu'on se reverra un jour. Comment on dit d'ailleurs est-ce que j'aimerais bien vous revoir un jour? Ça se dit comment en amharique? Hein? Bohala? Hein? Pas mal. C'est impossible. C'est pas possible. Bon, on se reverra, j'en suis sûr. Merci beaucoup. De rien. Ma prochaine étape, je ne voulais la rater pour rien au monde. C'est un des sites les plus mystérieux, les plus envoûtants de la planète. Les églises du roi Lalibela. Selon la plus belle des légendes, ce roi aurait reçu une mission de Dieu, construire une église
avec une seule pierre. Cela paraît impossible, et pourtant ce fut fait. Une église d'un seul bloc, un monolithe. C'est là. C'est incroyable. C'est un monolithe dont on sent bien qu'il n'a pas été posé là, mais qu'il a été détaché de la roche qui l'entoure, qu'il a été, je ne sais pas quel est le mot le plus juste, excavé. Et il est là, impressionnant, 12 mètres de profondeur, avec la croix grecque au-dessus. Un travail colossal, titanesque pour l'époque. On est entre le XIIe et le XIIIe siècle. La tâche était tellement énorme que les hommes travaillaient le jour et la nuit, ce sont les anges qui auraient pris le relais. L'histoire du lieu n'est pas très claire. Le roi Lalibela aurait en fait voulu bâtir une nouvelle Jérusalem pour éviter aux pèlerins les dangers d'un long périple vers la vraie Jérusalem. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule église, mais tout un enchevêtrement d'églises creusées dans le sol, de tranchées, de galeries souterraines et d'immenses salles aménagées dans la roche. Cet endroit ne ressemble à rien de connu. Il y a une ambiance très très particulière ici. Parce que c'est sombre, on sent qu'on est dans le sol. Et puis en même temps, il y a quelque chose de mystique et de très familial. Les parents, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde. Alors c'est un peu confus, on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, ce qu'on ressent ici, c'est une très grande ferveur. C'est un lieu sacré depuis des siècles. Des centaines de pèlerins y affluent tous les jours, des milliers pour les grandes occasions. Aujourd'hui, à peu près 60% des Éthiopiens sont chrétiens. Ici, il y a les églises d'en bas creusées dans le sol, et tout autour, perchées dans les montagnes, les églises d'en haut, pour les pèlerins qui ont de bons mollets. Bonjour, salam. Je vous arrête. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va. Ça grimpe. Oui, surtout ce chemin. Ça monte bien là. Ouais. Et alors, vous allez où comme ça? Moi, je vais à l'église tout là-haut. Là-bas. Tout là-bas, là-haut. Et pourquoi vous y allez? Pourquoi vous allez dans cette église-là? Aujourd'hui, on fête Saint-Arsema. On l'aime beaucoup ici. Je peux vous accompagner? Oui? Et quelle idée d'aller construire une église là-haut, quand même? Oui, c'est pour prouver ta foi. « 3002. Dis donc, elle se mérite, cette église, hein? Eh oui. C'est dingue. Une église, là, à 3002, au sommet, au-dessus de rien. Enfin, de tout. On entend des tambours, non? Oui, ça a commencé. À l'intérieur, l'ambiance est incroyable. Des dizaines de prêtres et de croyants, vêtus de blanc, qui prient en musique, en chantant et en dansant.
comme une sorte de transe, mais légère, fraternelle. J'ai rarement vu une séance de prière aussi joyeuse et dansante. La cérémonie va se prolonger ensuite à l'extérieur. Des messes, des prières auront lieu jusqu'au soir. Là, tout en haut, à 3200 mètres d'altitude, dans un décor divin. Retour sur Terre, en train, sur cette fameuse ligne construite par les Chinois, en direction de la capitale, Addis Abeba. Je vais faire un tour au wagon-restaurant. Bonjour. 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 Salam no. Salam nacho. Il y a de l'ambiance ici. Pourquoi ça rigole comme ça? Vas-y, fais-lui goûter. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est bon, ça. Faut qu'on lui fasse goûter. Il doit pas connaître. C'est des petits légumes avec une sorte de pain et des œufs. C'est du cake. Cake. Oui. Alors, qui a préparé tout ça? Comment ça s'est passé? C'est ma mère qui nous a préparé tout ça. Parce qu'elle savait qu'on avait un long voyage à faire. Ah, d'accord. Et combien de temps il dure votre voyage à vous, là? 9, 10 heures. C'est long, non? Ouais, ça paraît long, mais bon, on s'habitue vite. Et alors, comment on fait pour pas trouver le temps long? C'est quoi le secret? Le secret pour que ça se passe bien, c'est d'être ensemble, de rigoler, de discuter et de bien manger. On s'ennuie jamais quand on passe du bon temps avec des amis. Donc le secret, c'est de voyager avec des amis, avec du bon cake. Cake. Avec une bonne tranche de cake. Tu vois, il aime bien ça. En fait, faut pas entrer dans le wagon-restaurant sans avoir faim, hein, parce que sinon vous passez un mauvais quart d'heure. Bon. Ah bah dis donc. Ah bah il faudra... Ça c'est du freinage, ça. Ça arrive, c'est rien. Qu'est-ce qui se passe? On a écrasé un chameau ou quoi? Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe? Ah dis donc, ça rigole pas sur le freinage. C'est le freinage chinois. Bon, ça s'arrête souvent comme ça, brutalement? Ouais, c'est assez fréquent sur cette ligne. Dès qu'il y a un troupeau, un chameau ou des gens près de la voie, tout le train s'arrête brusquement. Pour la sécurité. Ah oui, donc là, ça y est, c'est reparti. Donc là, si ça se trouve, on a écrasé un chameau, là. Non, pas un chameau. Si ça avait été un chameau, ça aurait été plus long. À tous les coups, c'était des gens sur la voie. On ne peut pas en placer une ici parce que vous avez tout le temps la bouche pleine. Merci beaucoup. Super. Et c'était très bon. Merci. Me voilà enfin arrivé à Addis Abeba, la nouvelle gare un peu à l'écart de la ville, et dans un style toujours aussi imposant. Pour l'instant, elle n'est pas surchargée, il n'y passe à l'heure actuelle pas plus de 2 trains voyageurs par jour. Addis Abeba est une grande ville africaine en plein essor. Au moins 4 millions d'habitants, sans doute plus. Elle est aussi un peu la Bruxelles africaine. C'est le siège de l'Union africaine. C'est la 3e ville du monde par le nombre de diplomates qui y résident, derrière New York et Genève. Mais Addis, c'est aussi une ambiance,
Voilà ce que j'ai découvert au petit matin, au cœur de la capitale. Là, on est sur une des places de la ville et regardez-moi ça. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont en train de faire du sport. Ça court, ça saute, ça joue au foot de partout. Et il est 6h30 du matin, là. Alors, on pourrait croire qu'on est dans un stade, mais pas du tout. Ce grand parking, là, avec ces espèces de gradins, en fait, c'était la grande place où avaient lieu les démonstrations militaires à l'époque communiste de l'Éthiopie. Et puis, c'est devenu le lieu où on vient faire la gym gratuite, comme on dit ici. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un chant. Mais en fait, il compte jusqu'à 10. Et j'adore les sourires. Bonjour. Ça va, vous avez la forme, là, dis donc. Pourquoi vous venez faire du sport ici? Vous pouvez faire les mêmes mouvements chez vous? Non, c'est trop petit chez moi. Et puis, c'est plus motivant d'être tous ensemble. Cette énergie, ça te met la pêche. Quand t'es là avec tout le monde, tu ressens vraiment la puissance du groupe. Ça te donne le moral pour toute la journée. Et le soir, tu dors super bien. Merci. Merci. En observant tous ces sportifs épanouis, je remarque qu'au milieu d'eux, il semble y avoir un chef. Allez, on s'arrête 5 minutes. Et vous êtes le maître incontesté de tous ces gens, ils vous obéissent au doigt et à l'œil. J'ai commencé à proposer ce cours de sport il y a plus de 15 ans. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand monde. Puis petit à petit, les gens sont venus. Toutes sortes de gens. On fait ce cours tous ensemble, on travaille dans la joie. On se retrouve ici tous les dimanches. Et c'est gratuit pour tout le monde. J'ai même fait des t-shirts pour les gens. Et mon slogan, c'est « Avec Abdi, la santé revient ». Bravo, bravo, bravo. Vous êtes fantastique. Regardez, regardez. Mais qu'est-ce que c'est le lien entre les Éthiopiens et les sports? Ils ont collecté des médailles, des records du monde incroyables. Il y a un truc entre les Éthiopiens et le sport, c'est quoi d'après vous? Quand tu habites à la campagne, parfois ton école est à plus de 2 heures. Et il n'y a pas toujours de bus ou de transport, donc tu dois courir. Tu cours 2 heures le matin, 2 heures le soir, et ensuite tu vas aider tes parents au champ. Donc tu deviens naturellement très bon en sport. Et alors vous aussi, vous avez couru dans votre jeunesse, dans les champs partout? Moi, j'ai grandi à Addis, donc je mettais juste 15 minutes pour aller à l'école. Ah, ok. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu regardes les derniers Jeux Olympiques, 80% des meilleurs athlètes éthiopiens, c'était des gens de la campagne. Il y en avait seulement un d'Addis Abeba. Ah, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Et j'adore l'ambiance. Franchement, je pourrais presque devenir sportif avec une ambiance pareille. Merci beaucoup. Pour se déplacer dans Addis, il y a donc la course à pied pour les sportifs, et pour ceux qui le sont moins, il y a un métro flambant neuf. Inauguré en 2015, il a été lui aussi construit par les Chinois. Pékin occupe une place très importante dans l'économie du pays. J'ai envie de retrouver les grands espaces. Je file donc à nouveau à la gare. Je reprends le train vers l'est pour m'éloigner de la grande ville. Cette fois, mon idée est bien d'aller me perdre dans la campagne. J'ai rendez-vous avec un agriculteur et
visiblement, il est en plein travaux des champs. Bonjour, salam. Salam, salam, salam. Ça va, ça bosse? Eh, bonjour. Yeah. Ça va? Bonjour. Et pourquoi vous étendez vos meules là? Elles étaient parfaites? Bah, elle n'était pas tout à fait finie. Et la pluie cette nuit a tout gâché. Donc on étend le blé pour qu'il sèche au soleil. Et ce soir, on refera de belles meules avant la prochaine pluie. Il y a quelqu'un qui crie là-bas, non? On est obligé à cause des babouins. Pour les chasser. Pour chasser les babouins? Eh oui. Si on les éloigne pas en criant, ils finissent par manger toutes nos récoltes. Faut qu'on les repousse tout le temps. Ah bon? Et il y en a beaucoup, des babouins? Ouais, il y en a plein. Il y en a partout. Et on peut s'approcher? Bah oui, viens. On va aller voir. Ok, ok. Ils sont où les babouins? Là, en bas, regarde. Ah ouais! Ah, il y en a plein! Ils vous mangent beaucoup de grains, c'est sévère pour vous comme menace? Si tu les laisses faire, ils te mangent tous les champs. Et même en faisant très attention, ils arrivent quand même à nous piquer un quart des récoltes. Bon, ah oui, donc c'est un sérieux problème. Bonjour. Salut. Et vous êtes incroyable quand vous criez. On sent que vous avez du métier. Hein. Bonjour, salam. Salut. Et vous avez de la voix. Hein. Ouais. Les babouins ont peur de moi. Ils savent que je suis le meilleur. Quand je suis là, ils n'approchent plus. Bon, oui. Mais enfin, ils sont quand même toujours là. Oui, parce que là, je me suis arrêté. Mais j'ai mon petit secret pour les éloigner. J'ai ma corde. C'est votre arme fatale? Ah oui, c'est une fronde. Vous allez leur lancer des pierres. Oh! Ah oui, ça part vite. Ah, bien les babouins, ils partent tout de suite. Ah, c'est la débandade. Ah oui, là, c'est du sérieux, là. Mais vous allez les blesser? Non, on les blesse pas. Simplement le son de la pierre qui vole et la corde qui claque, ils savent que c'est pour les faire fuir. On les touche jamais. Mais ils reviendront, comme à chaque fois. C'est sans fin. Ah oui, il y en a un qui revient. Ils sont accros, hein. Ça y est, il y en a 2, 3, 4, voilà, les revoilà. Recule un peu, je recommence. Bon, en tout cas, bravo, parce que alors là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus un babouin. Ils se sont éloignés. Mais dès qu'on aura le dos tourné, hop, ils vont revenir. Ah, voilà le pique-nique. Salam. Regarde, le chef de famille donne un premier morceau à chacun. Et ensuite, on se sert tous dans le plat. C'est comme ça qu'on fait ici. C'est notre plat principal. On le mange avec les mains. Ah, ok, d'accord. C'est de l'injera. Dieu bénisse ce repas. Allez, bon appétit. Ah, c'est vous qui donnez le signal. Hein. Serre-toi, vas-y. Comme ça. On prend la nourriture avec le pain, comme ça. Oui, c'est ça, avec la main droite. Ah, ok. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bon. Et tout le monde mange ensemble dans le même plat, comme ça? Oui, toujours ensemble. On est unis autour d'un même repas, qu'on partage et qui nous rassemble. Alors, qui est-ce qui surveille les babouins, là, pendant qu'on mange? Oh, bah là, t'as les enfants qui doivent courir pour les chasser. Et moi, j'y retourne tout à l'heure. Ils s'amusent bien. Mais je trouve que vous avez une méthode assez relativement douce avec les babouins, parce que ça pourrait être plus expéditif. Hein. Vous pourriez, je sais pas, tirer dessus au fusil ou mettre des barbelés. Non, on fait pas ça ici.
Et en plus, aujourd'hui, si tu tues un babouin, même par accident, c'est directement la justice qui s'en mêle. Tu risques une très grosse amende. Mais surtout jusqu'à 5 ans de prison. 5 ans 5 ans de prison si vous tuez un babouin, c'est énorme. Oui, 5 ans, c'est beaucoup. D'un côté, on les aime, parce qu'ils font partie de l'Éthiopie, et en même temps, on les déteste, parce qu'ils volent nos récoltes. Et est-ce que c'est confortable, la position juste au milieu, comme ça? On n'a pas le choix, on fait avec. Mais de toute façon, nous, on pense qu'il ne faut jamais faire de mal aux animaux, ni aux hommes. Bah, je vous trouve formidable. Merci beaucoup. J'arrive jamais à le dire. Amasaganalo. Ça veut dire merci. Amasaganalo. Merci beaucoup. Voilà. Je dois bien l'avouer, lorsque je suis arrivé en Éthiopie, ce pays d'une histoire et d'une culture exceptionnelle portait aussi à mes yeux toutes les calamités du monde. On y manque encore de beaucoup de choses, mais ce que j'ai perçu ici, c'est une énorme envie d'aller de l'avant, comme si chacun voulait y mettre du sien pour pouvoir être à nouveau fier de son pays. Ce pays qui ne fut jamais colonisé, qui connaît une croissance parmi les plus importantes d'Afrique et dont le Premier ministre est prix Nobel de la paix. En Éthiopie, j'ai rencontré beaucoup de sourires et un immense espoir.